Ils sont 1,7 million, 1,7 million de jeunes de moins de 30 ans désœuvrés en France. Leur nombre est en nette augmentation ces dernières années et le mandat de François Hollande aura participé de cette précarisation. Natacha Königsberg. On les appelle en anglais les NEET pour Neither Employment nor in Education and Training. Ce n'est pas par hasard. Ce phénomène nous vient tout droit des États-Unis. Outre-Atlantique, de plus en plus de jeunes, en particulier de jeunes issus des minorités ethniques, sortent du système scolaire américain très tôt, dès l'âge de 15 ans, voire parfois avant. Ils n'ont évidemment pas d'emploi, en tout cas pas officiellement ou déclaré, et ne suivent pas non plus de formation. Leur destin est quasiment déjà scellé dès leur plus jeune âge. Ils s'installent dans la délinquance, le travail au noir ou l'assistanat. Et voici donc que le phénomène s'installe progressivement en France. 1,7 million d'individus âgés de 15 à 29 ans sont dans ce cas dans l'Hexagone. Les plus jeunes ne vont plus au lycée, leurs aînés n'ont souvent pas eu le bac ou échoué dans les stages d'apprentissage qui leur ont été proposés ou imposés. Ils n'ont pas non plus eu la chance de se voir offrir un petit boulot ou un des emplois d'avenir chers à Ségolène Royal, car globalement, ils ne savent rien faire. En revanche, ils sont un vivier prisé des trafiquants et magouilleurs en tout genre. Et quand ils ne peuvent pas vivre au crochet de parents ou de proches, ils alimentent également le marché du travail au noir. Dans le lot, les jeunes filles, jeunes femmes, seules, mais avec charge d'enfants en bas âge, sont surreprésentées. Entre 25 et 29 ans, elles sont près d'un quart à être au chômage, vivant des minima sociaux et s'occupant de leurs petits-enfants, faute de pouvoir les faire garder ou scolariser suffisamment longtemps tous les jours pour pouvoir occuper un emploi salarié en parallèle. Quand on lui posait la question de savoir quoi faire de ces jeunes sans formation, sans emploi, souvent sans racines, Valérie Pécresse, quand elle était ministre de l'Enseignement supérieur sous Nicolas Sarkozy, affirmait qu'il était déjà trop tard, qu'il fallait se préoccuper de traiter les conséquences de cet état de fait. Manifestement, 10 ans après, rien n'a été entrepris pour éviter que la situation n'empire. Cette jeunesse sacrifiée, souvent, mais pas seulement d'origine immigrée, voit ses rangs continuer à gonfler. Damnés de la terre d'un nouveau genre. D'après l'OCDE, l'Organisation pour le commerce et le développement économique, cette jeunesse désœuvrée coûte au bas mot 20 milliards d'euros par an à la France.